Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 novembre 2024 et on commence avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Donc alors, allons-y pour vous les béliers, ce premier petit message. Alors si je vais vous présenter les oracles, donc le petit oracle Merlin l'Enchanteur. On commencera également avec Mademoiselle Lenormand. On prendra également le tarot de la belle créature. Alors, les belles créatures, pardon. Et on finira avec l'oracle des anges. Donc voilà, pour les oracles. Et on commence tout de suite pour vous, les béliers, avec Merlin l'Enchanteur. Allons-y. Alors, ce premier message, nous avons le pouvoir de l'indulgence. Je vais en prendre 3. Un deuxième et le dos. Alors, tu n'es pas seul, je suis près de toi, on vous dit. Donc, on vous dit, les béliers, que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui dit qui est près de vous. Donc, je vous montre le petit message. Nous avons le pouvoir de l'indulgence. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension. Elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Et nous avons, ce n'est pas ta juste place. Alors, nous avons l'imposteur. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser. Tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas, pardon. Alors, peut-être que votre place, elle est peut-être quelque part qui vous semble pas forcément, voilà. C'est marrant, on parle de place, mais pour moi, c'est là où vous ne voulez pas aller. Alors, les béliers, ou c'est l'inconnu. L'inconnu vous fait peur. Le fait que une personne ou des personnes puissent avoir peut-être une croyance autre que la vôtre. Et pourtant, on vous dit que votre place est peut-être là où on n'a pas forcément envie d'aller, quoi. Alors, voyez comment ça résonne en vous, ces premiers messages. Et on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, on va prendre 3 messages et le dos pour commencer votre guidance. Et si vous vous sentez seul, on vous dit que vous ne l'êtes pas. Il y a quelqu'un qui est près de vous. Et qui est peut-être là aussi pour vous aider à trouver votre voie, votre chemin, votre place. Apparemment, vous n'êtes pas forcément... vous n'avez peut-être pas forcément trouvé votre place. Vous n'êtes pas forcément... Alors, vous souhaitez prendre peut-être... voilà, prendre place à un endroit, dans une communauté, mais... c'est ce que vous souhaitez, mais ce n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Ce qui est juste pour vous. Alors, allons-y. Ça commence déjà... C'est déjà compliqué, je trouve. Alors, allons-y. Avec Mademoiselle Lenormand. Nous avons la dame. Donc, on parle de soit vous, la dame, donc la consultante. Si vous êtes un homme, on peut parler d'une mère, d'une épouse, d'une amitié féminine. Ça peut être une maîtresse également. Nous avons des nouvelles. Alors, peut-être des échanges verbaux. Ça peut être aussi... il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, si vous êtes un homme de cette femme, et si vous êtes une femme...
c'est des nouvelles qui vous arrivent ou vous allez envoyer des nouvelles. On va voir. Et on parle de manipulation. Ah, vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, quoi qu'il arrive, on va avoir des nouvelles qui annoncent de la manipulation ou de la dissimulation. Et en dos, nous avons quoi? Les poissons. Alors, les poissons, peut-être attention. Attention aux emails, aux messages SMS. Il y a peut-être une alerte là. Attention aux messages qui pourraient vous soutirer de l'argent. C'est le premier message qui me vient avec les poissons. En tout cas, on parle de se faire du souci par rapport à l'argent, par le côté finance. Pourtant, j'ai de la chance, j'ai de la réussite. Et on rêve de sécurité. Ok. Ok. Donc, on va aller voir ça. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui ronge. On parle d'abus de confiance. Alors, c'est marrant, on me dit aussi, hein, il y a cette notion d'amitié. D'amitié aussi, hein, on pense pouvoir faire confiance et finalement, on va abuser de votre confiance. Le pouvoir de l'indulgence. Alors, allons-y. Alors, on va prendre le tarot. Alors là, c'est pour moi, si vous êtes la consultante, attention de ne pas vous faire... attention de ne pas vous faire avoir. Alors, ça peut être des échanges avec... une personne ou ça peut être une femme aussi, hein, qui abuse de la confiance d'un homme. Mais par exemple, ça me fait penser aux sites de rencontres. Hein. Et on a affaire en réalité à des personnes qui veulent simplement soutirer de l'argent. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants par rapport à cela. Et on va aller y voir plus clair. Donc, il y a des mouvements. Et on commence avec la magicienne. Avec la magicienne, on parle d'avoir finalement le pouvoir de créer, de commencer quelque chose de nouveau. On a de la créativité. Alors, on conserve quoi, là? On dit que vous pouvez faire des placements rentables. Alors, j'ai pas fait la coupe. Alors, à la coupe, nous avons le jugement. Attention au jugement. Attention au conflit. Alors, ça peut me faire penser, c'est juger sur ce que les autres peuvent faire, créer. Attention à votre jugement. Vous pourriez blesser une personne. Hein. Alors, on avait un souhait, mais là, on est quand même... On a cette impression que on est dans les illusions. Alors, le jugement. On parle sans doute, voilà, de messages, de communication, de peine morale. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, hein, ou une autre personne qui peut vous faire de la peine. Le message, c'est peut-être aussi ne prêtez pas forcément attention au jugement que les autres peuvent porter sur vous-même. Bon, en tout cas,
Donc moi j'ai un triomphe là hein, par rapport à votre abondance, votre réussite. Par contre il y a du conflit sentimentalement. On a la décision. Alors. Et on parle de retrouver sa souveraineté. Alors, en tout cas, on parle d'une belle réussite. Ça peut être en couple. Moi, j'ai envie de dire, c'est dans tous les domaines. Hein. Mais j'ai cette décision. J'ai... on vous dit d'agir avec intelligence. Et il y a cette notion de vérité. De vérité. De découvrir la vérité. J'ai envie de dire de... Alors peut-être d'avoir... j'ai envie de dire, l'ambition d'apprendre à connaître avant de juger également. Alors là, j'ai le signe des Sagittaires et des Capricornes. Les conflits par rapport à la relation. Pour moi, il y a une histoire de religion. C'est... On est... on parle de croyances limitantes. On reste peut-être coincé dans des croyances limitantes. Et on vous demande de justement d'ouvrir votre esprit, de prendre du recul, et on vous dit que vous serez récompensé. Vous aurez la réussite en prenant du recul et également en travaillant sur vos croyances limitantes. Alors peut-être que vous croyez que cette personne, elle vient à vous pour abuser de votre confiance. On a les signes des Verseaux également qui ressortent, mais c'est ça en fait. On pense que que cette personne s'intéresse à vous ou que vous vous intéressez. J'ai une personne là qui pense que l'autre veut juste abuser de la confiance de l'autre et dans la manipulation. Donc là, j'avais l'introspection. Alors, c'est la vérité. Et on a les signes des Poissons. Là, on parle de... La vérité, c'est que en réalité, c'est que on est en présence sans doute d'une personne très aimable qui a envie d'apprendre à vous connaître. On parle d'amitié, surtout de nouvel amour. Pour moi, la personne qui arrive, ce n'est pas une personne... ce n'est pas une personne qui vient pour vous tromper ou abuser de votre confiance. Mais on le pense. Alors pourquoi on le pense? Alors peut-être que cette personne a un passé un petit peu comme on a l'emprisonnement, là. Peut-être qu'elle a un passé un petit peu... voilà, un passé qui peut faire peur. On vous dit qu'il faut être prêt hein, pour affronter hein, tout simplement des situations un petit peu inconnues qui peut sortir de l'ordinaire. On a le signe des Gémeaux là. Il y a cette notion hein, de militaire, uniforme aussi. Hein. En tout cas, j'ai quelqu'un qui vous désire. Hein. Oui, qui désire, voilà. On vous dit qu'il faut être curieux.
Il y a une attirance aussi pour la nouveauté. On parle d'une personne qui est amoureuse, mais peut-être impatiente aussi. C'est peut-être ça aussi, hein, qui peut vous faire penser qu'elle veut, voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que cette personne est impatiente. Elle veut peut-être aller très vite, ou peut-être trop vite également. Détachement. Et on vous dit que vous êtes unique. Oui, il y a vraiment cette notion de se détacher de ses croyances, hein, qui peuvent justement vous empêcher. Vous pourriez dire stop à cette personne, hein, parce que vous pensez qu'elle n'est pas honnête, qu'elle n'est pas le, qu'elle vous manipule, qu'elle. Alors, est-ce que cette personne est vraiment manipulatrice? C'est ce que je vais poser comme question. Est-ce que cette personne est vraiment manipulatrice? Non, c'est quelqu'un qui aime entreprendre, qui aime avancer. J'ai le signe du lion. J'ai le signe encore du Sagittaire, je ne sais plus si je l'avais dit. Mais non, c'est une personne qui aime entreprendre, qui a envie d'avancer, qui a envie de créer, de construire. Euh, qui est honnête aussi, hein. Il y a cette notion d'être honnête. Et j'ai envie de dire, c'est une personne, oui, qui aime peut-être aller droit au but. Et il y a le côté impatience. Oui, il y a la fiabilité qui ressort chez cette personne, puis qui peut vous aider à vous accomplir également. Mais on pense que cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas. On a du mal à faire confiance en cette nouvelle personne qui arrive tout simplement, hein, dans sa vie, ou qui, en tout cas, est-ce qu'il y a eu une séparation entre vous? Non, on serait vraiment sur vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se créer. Donc, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, en fait, c'est surtout ça. Et c'est ça aussi, hein, c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez. Vous vous dites qu'elle veut aller trop vite, ça vous semble peut-être... euh, ouais, vous vous demandez si finalement, s'il n'y a pas... s'il y a pas quelque chose de caché, s'il n'y a pas de... On a la relation. C'est marrant, peut-être que vous vous demandez s'il n'y a pas d'arrière-pensée, cette personne n'a pas d'arrière-pensée, le fait qu'elle s'intéresse à vous. Alors, on vous dit que vous êtes unique, hein. C'est ça aussi. Peut-être que vous vous posez trop de questions. Pourquoi elle s'intéresse à moi? C'est comme si cette personne n'avait aucune raison de s'intéresser à vous. Alors que... Bon, ça va pas se passer forcément bien quand même. Il y a cette notion de s'isoler, d'être déçu. J'ai quelqu'un qui va être déçu parce que par rapport à cette relation. Et pourtant, cette personne, elle va être déterminée. Ouais, elle sera déterminée à... On a les soucis. Est-ce qu'on pense pas que cette personne, en réalité, elle a des soucis? Mais oui, elle peut avoir des difficultés financières, hein, mais ça peut être que passager aussi. C'est une personne qui, voilà, qui n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne euh, qu'il y ait quelqu'un pour venir, voilà, euh, la, cette personne a besoin de personne finalement pour, elle se débrouille cette personne, même si, voilà, elle n'a pas toujours l'argent nécessaire ou autre.
parle d'une personne quand même qui est généreuse. Alors peut-être trop généreuse, elle a tendance à donner et puis justement à ne pas assez penser à elle. C'est une personne qui est plutôt, voilà, qui préfère, voilà, qui aime la nature. Euh, c'est pas quelqu'un de... Alors peut-être qu'on a l'image de cette personne, c'est ça, on croit que cette personne est très peut-être fixée sur l'argent, le financier, alors que non, en réalité, c'est parce qu'elle rencontre juste peut-être voilà, des soucis financiers, hein, mais elle n'est pas obsédée par l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui est intéressé. Ouais, on vous dit que vous vous trompez. Pour moi, on se trompe là. Alors j'ai quelqu'un qui pourrait être toxique, justement, hein, du fait euh, du fait de penser que cette personne n'est que intéressée. Et en réalité, là, j'ai quelqu'un qui pourrait regretter. Hein. J'aimerais bien un autre message, là. Ouais, j'ai quelqu'un qui se trompe. Qui se fait... qui juge mal une autre personne. Qui, en réalité, pas du tout intéressé, en fait... par son argent ou son bien ou son succès, c'est pas du tout ça. On a la grande prêtresse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la grande prêtresse? On a le repos. J'ai le masque. Et on va progresser. Bon, j'ai du progrès. Mais j'ai quelqu'un qui... On parle d'une relation qui peut être abondante. Hein. Et on se trompe sur cette personne. On se trompe sur ses intentions. On pense que c'est une mauvaise personne, que elle est là juste pour manipuler ou venir profiter. Hein. C'est ça, en fait. On pense avoir affaire à un profiteur ou une profiteuse, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est une personne, voilà, qui peut avoir des soucis voilà, financiers passagers, mais c'est quelqu'un qui sait gérer son budget également. Alors, et on progresse, hein, et on progresse par rapport à cette situation. Pour moi, on se trompe. On juge une personne, on se dit que c'est un profiteur ou une profiteuse, et ce n'est pas le cas. Alors peut-être que c'est l'autre personne hein, qui pense ça de vous, les béliers. Vous pouvez inverser également. Hein. Donc, on a la communication, les réseaux sociaux. Alors pour d'autres, hein, le message, faites attention hein, au message que vous recevez ou avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux. Là, par contre, il y a vraiment une mise en garde. Il faut être indulgent tout de même. Mais on vous dit là, par rapport à une personne, vous l'avez rencontrée ou quoi? Ou on communique simplement? Mais pour moi, j'ai une personne, oui, elle veut aller vite, elle veut que vous vous rencontrez. Alors, le fait de pouvoir se rencontrer physiquement, c'est déjà... alors, bien sûr, oui, s'il faut aller dans un autre pays, oui, là, il faut peut-être se poser des questions, mais si on peut se voir, c'est... on est dans le jugement. On a peur qu'une personne profite de soi, là. Communication, discussion.
beaucoup de communication. Et on a la justice, l'équilibre. Il y a toujours une invitation à être curieux quand même. Et bien peut-être que c'est ça en fait, hein, pour être certain hein, que vous n'avez pas affaire à une personne qui va abuser de votre confiance. Voilà, et peut-être qu'il faut demander à rencontrer cette personne. Si voilà, vous vous rencontrez, s'il y a un visuel, s'il y a une rencontre, un tête-à-tête, voilà, ça, déjà, ça permet voilà, de pouvoir voir la personne, la connaître, savoir à qui on a affaire déjà. Surtout si vous n'avez... alors c'est peut-être une personne, peut-être que vous étiez impatient de la reconnaître, la rencontrer, cette personne, ou peut-être que cette personne était impatiente de vous rencontrer, mais il y a cette notion de peut-être avoir eu peur de... Voilà, de ne pas être prêt pour rencontrer cette personne. Ouais. Silence. J'ai l'impression, c'est ça, c'est pour ça qu'on a peur que cette personne veuille abuser peut-être, qui peut avoir un abus de confiance. Et c'est comme si j'avais quelqu'un qui, voilà, à un moment, voilà, on a discuté de pouvoir se rencontrer. Et j'ai une personne qui était très impatiente, mais j'ai une autre ben, qui, voilà, qui... Et pour moi, cette personne, elle a peut-être des soucis, justement, à régler avant. De pouvoir, voilà, pouvoir vous voir. Surtout si vous habitez dans une autre région qui n'avait peut-être pas financièrement les moyens de pouvoir se déplacer, d'honorer les frais hein, que ça aurait pu engendrer, de vous rencontrer. Et il y a ce côté fierté de ne pas avoir voulu finalement vous parler du fait que c'est ça, hein, pour pas être pris pour un profiteur ou une profiteuse, de ne pas avoir eu envie hein, de vous parler justement que voilà, elle était en difficulté, que voilà, pour se rencontrer, ça aurait été compliqué financièrement. On parle de manque de clarté, c'est ça. Il y a le côté manque de clarté dans cette situation. Et du coup, bah on est dans le jugement. On est dans le jugement, c'est ça en fait. Hein. On se fait, du coup, on se dit, bah oui, parce que c'est que il y a une arnaque, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas chez cette personne. Puisqu'elle ne veut pas qu'on puisse se rencontrer tout de suite, quoi. Il y a le côté impatience, le fait que cette personne soit impatiente et que l'autre, voilà, veuille peut-être, voilà, prendre le temps de discuter aussi, ne pas aller trop vite. Et du coup, j'ai quelqu'un qui juge et puis qui dit, bon, ben, finalement, tu dois être un imposteur ou une impostrice. C'est ça, en fait, hein. On pense que l'autre est finalement peut-être un imposteur ou voilà et puis du coup ben ouais. Pourtant j'ai la réconciliation et j'ai un renouveau là qui veulent ressortir. C'est possible un renouveau, une réconciliation, mais à condition que cette personne ben, soit pas dans le jugement dans cette situation. Ne soit pas trop impatiente aussi, hein, puisse comprendre que certaines personnes voilà, veulent prendre leur temps pour différentes raisons et qu'on n'a pas forcément affaire à un imposteur hein, dans cette situation et qu'on n'est pas forcément dans une relation ou un début de relation où l'autre veut manipuler, abuser de la confiance de l'autre ou
est simplement intéressé. Il y a quand même cette notion de perte. Perte. Et bien, perdre sa place. Alors oui, on pourrait perdre sa place. Changement de place. Parce qu'on voit bien, il y a quelqu'un qui va être déçu. Qui va être déçu du comportement de l'autre. Il y a d'être jugé comme quelqu'un d'imposteur, de manipulateur. J'ai quelqu'un qui est déçu. Ouais. On parle de... Ouais, trouver ça méchant. On parle de méchanceté. Et puis, bon, il y a quand même une bonne nouvelle. Alors, réconciliation ou pas, peut-être. Moi, j'aurais, voilà, peut-être certains ou certaines d'entre vous, surtout si c'est vous qui avez subi justement ces remarques désagréables d'imposteurs, de manipulateurs ou manipulatrices, et ben on a cette notion, ben on tourne la page sur cette relation, même si elle était naissante, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a cette notion, mais de réconciliation, mais si c'est vous en fait qui avez voilà, qui avez cette place où vous avez accusé l'autre à tort, alors il peut y avoir ce changement de place, quoi. Au début, on avait cette première place, on était cette personne que cette personne voilà, admirait, tout ça. On a pu perdre un petit peu. On parle de bonnes nouvelles. On a quand même la bienveillance. On vous dit que vous n'êtes pas seul, en tout cas. Je ne sais pas si ça vous parle, ce message. Vous n'êtes pas seul. Peut-être qu'on peut se sentir seul. On parle de réaliser vos projets, vos souhaits. Peut-être cette personne, du coup, ne vous a pas donné la place que vous méritiez. À voir par la suite. En tout cas, j'ai une personne qui, en tout cas, qui est dans le jugement. Il va falloir, ben, voilà, qu'elle change sa manière ben, d'être avec les autres, quoi. Peut-être que c'est vous qui, du coup, avez jugé cette personne et puis vous avez peut-être pas envie d'ouvrir à nouveau cette porte à cette personne qui a été ben, assez méchante, quoi. Ça a été assez méchant, assez... ça n'a pas été agréable du tout. C'était... et puis, il y a cette notion, c'était limite gratuit, quoi. Il n'y avait rien dans ce que vous avez pu faire ou dire qui pouvait justifier de vous accuser d'être ce style de personne, quoi. Rupture. J'ai toujours la lettre qui arrive. La lettre ou le courrier ou un appel. J'ai quelqu'un qui a été dans les abus, là. Qui a abusé, qui a abusé, qui a été, voilà, vraiment dans la méchanceté, quoi. Oui, là, j'ai vraiment une personne qui a été jugée, mais injustement, en fait. Il n'y a même pas de... Il n'y avait rien qui justifie un tel jugement. Bon, je vais m'arrêter là.
Donc, il y a tête, hein. On vous dit d'attendre sereinement de toute façon. En tout cas, d'être serein par rapport à cette situation, oui, mais on a été ouais, jugé d'imposteur, là. De manipulateur, cette personne, oui, a été mal jugée, là, par une personne. Donc, voilà. Donc, alors que il n'y avait aucune raison, hein, c'est vraiment des... C'est comme si une personne avait... voilà, déverser toute sa haine sur une autre personne parce que bah, c'est peut-être, voilà, fait abuser d'elle dans le passé, qu'elle a été trahie dans le passé. Et c'est comme si, en fait, c'est une autre, là, hein, qui se prend toute la haine de la personne, quoi. Alors qu'elle ne mérite pas du tout ça, quoi. Elle est peut-être même en dehors, hein, de ce que l'autre a pu vivre, quoi. C'est injuste, cette haine qui est déversée. Alors c'est peut-être, vous n'êtes pas seul, c'est parce que peut-être que vous vous sentez seul, parce que ben, c'est avec cette personne, mais avec d'autres personnes aussi, hein, qui du coup, voilà, il y a eu une haine, j'ai envie de dire, mais gratuite, quoi. On s'en est pris à vous, alors que, voilà, vous n'avez rien fait de mal, quoi, par rapport à cette situation. Alors, on finit avec les anges, l'oracle des anges, un petit message pour vous, les béliers, pour la semaine du... Alors, semaine du... Alors, semaine du 4 au 10 novembre 2024. Hop là. Bon, j'ai le nouveau départ et nous avons... Que désirez-vous? Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc voilà. Et nous avons changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. C'est marrant, on vous dit de changer de direction parce que votre place n'est pas avec peut-être ces personnes ou cette personne qui vous accuse d'être une personne manipulatrice, en qui on ne peut pas avoir confiance, un imposteur ou un imposteur, tout simplement. Donc voilà. Donc peut-être que votre place, voilà, n'est pas avec, voilà, en tout cas avec des personnes, voilà, qui ne vous font pas confiance, qui vous accusent à tort et qui déversent leur haine sur vous, tout simplement, les béliers. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci également pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.